femmes de Montréal est un organisme régional féministe regroupant 52 groupes membres dont la mission est de promouvoir et de défendre les intérêts et les droits des femmes. Bonjour. Le réseau d'action des femmes en santé et services sociaux regroupe près de 50 groupes de femmes œuvrant à Montréal en santé et services sociaux, notamment en matière de violence envers les femmes. Donc, nous sommes aujourd'hui ici en solidarité avec le comité Pare-Choc pour dénoncer le fait qu'en 2017, non seulement on utilise les électrochocs dans les hôpitaux du Québec, mais le traitement administré ne cesse d'augmenter. Ce nombre a presque doublé de 2011 à 2017. À Montréal, on a administré autour de 3123 électrochocs l'an dernier. Nous sommes ici avec vous aujourd'hui, mobilisés par cette lutte pour l'intégrité, la dignité et le droit des femmes. Les données du comité Pare-Choc sont parlantes. 2 électrochocs sur 3 sont administrés à des femmes. Ce sont les femmes de 50 ans et plus qui ont reçu près de la moitié des électrochocs dans la dernière année au Québec. Comment pouvons-nous expliquer ça? D'autant plus, il est prouvé que les électrochocs causent plus de dommages aux femmes qu'aux hommes et plus de dommages aux personnes aînées qu'aux plus jeunes. Le traitement par électrochoc est à risque. On ne sait pas si c'est nuisible et on ne connaît pas non plus son efficacité, ce n'est pas prouvé. Alors pourquoi au Québec, on utilise encore un traitement dont l'efficacité est toujours controversée dans les milieux scientifiques? Pourquoi les 2 tiers sont-ils administrés à des femmes? Pourquoi les femmes âgées de 65 ans et plus sont-elles plus susceptibles à subir cette intervention? Comment assure-t-on que les personnes qui reçoivent ce traitement ont bel et bien leur consentement libre et éclairé? Pourquoi administre-t-on des électrochocs quand on ignore toujours son mode d'action? En d'autres mots, on ne sait pas comment agissent les électrochocs pour obtenir des soi-disant résultats. Pourquoi sont-ils administrés sachant qu'ils peuvent causer des dommages cognitifs et des problèmes de mémoire? En 2017, les données de la RAMQ nous informent qu'il y a eu des électrochocs administrés à des jeunes filles de moins de 14 ans. Comment peut-on expliquer cela? Dans notre société, les différents systèmes d'oppression ont toujours un grand impact dans la vie des femmes, notamment sur la santé physique, psychologique et spirituelle. Alors, les conditions de vie des femmes et la violence vécue par celles-ci constituent en fait eux-mêmes des facteurs susceptibles à aggraver les problèmes de santé mentale. C'est des choses que les groupes de femmes disent depuis fort longtemps. Et certaines femmes doivent faire face à encore plus de barrières supplémentaires liées aux discriminations auxquelles elles font face en fonction de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur situation de handicap, de leur revenu. Et ça, c'est juste pour nommer ces raisons-là. Ce n'est surtout pas l'administration des électrochocs qui contribuera à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Les problèmes que vivent les femmes ont des causes sociales et c'est sur ces causes-là qu'on doit agir. Disons non au déni de la souffrance et des problèmes sociaux vécus par les femmes. Disons non à cette forme de violence systémique camouflée sous l'apparence d'une intervention médicale. Disons non aux violences envers les femmes. Et oui, les électrochocs sont considérés comme une forme de violence envers les femmes. Nous voulons des explications. La société doit offrir des alternatives aux électrochocs afin que les femmes puissent faire des choix libres et éclairés. La société doit également préserver ces programmes sociaux qui donnent accès à une plus grande égalité et justice sociale pour les femmes. Alors, disons non aux compressions en santé et services sociaux. Disons non aux mesures d'austérité. Disons non aux mesures économiques, sociales et culturelles qui mettent au centre le capital et le profit, mais qui déshumanisent notre société. Ce sont les systèmes d'oppression de nos sociétés qui ont besoin d'un traitement choc, pas les femmes. C'est